Bonjour, dans l'actualité aujourd'hui, Carrefour condamné devant la justice. La Cour de cassation vient en effet de débouter l'enseigne de grande distribution qui, durant de nombreuses années, rémunérait ses salariés en dessous du SMIC, en incluant notamment le forfait pause dans le calcul de leurs heures, une pratique dénoncée par des employés des magasins de Givors et d'Écully. Il s'agit là d'une grande victoire pour les syndicats mobilisés depuis 4 ans. Cet arrêt pourrait en effet bien faire jurisprudence. Aujourd'hui, Carrefour a été condamné, mais il reste que les salariés n'ont pas rien obtenu pour l'instant. Il reste le Conseil du prud'homme. Ça, on va mener une action le 28. On a quelques dossiers à déposer. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, plus de 300 dossiers. Et ce qu'on espère aujourd'hui réellement au niveau national, que le groupe Carrefour, je parle bien du groupe Carrefour, parce que le problème du SMIC ne concerne pas que le Carrefour. Je parle bien de la grande distribution. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est réellement qu'il y ait des négociations, que ces entreprises se mettent autour d'une table pour trouver un arrangement. Ses poumons, ses reins ou encore ses tissus, Christopher a fait don de presque tous ses organes. Christopher, c'est ce jeune homme de 27 ans décédé dimanche dernier suite à une agression dans le métro. Pour les membres de sa famille, il s'agit avant tout d'un geste généreux qui leur permet de surmonter tant bien que mal leur douleur. Arnaud Fora les a rencontrés. 3 jours après le drame, il y a la colère et bien sûr la tristesse d'un père qui a perdu son fils sauvagement égorgé dans le métro. Un geste atroce qui aujourd'hui en appelle un autre, presque aux antipodes. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que la mort de mon fils, qu'elle ne soit pas vaine. C'est pour ça que j'ai fait le don de ses organes, pour qu'il redonne la vie. À 27 ans, Christopher ne sera pas mort pour rien. Au total, 6 personnes ont pu être sauvées grâce à ses organes. Le don de soi, un sujet que Patrice Arruy évoquait il y a 1 mois et demi avec son fils. Aujourd'hui, frappé par la réalité, il tient ses engagements. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai vu les hélicoptères partir. C'était à chaque fois un organe de mon fils, ses poumons, un de ses reins, un de ses vaisseaux, un morceau de tibia, un organe. Qu'au travers de ça, je veux qu'on se souvienne de mon fils. Aujourd'hui, c'est toute la famille de Christopher qui souligne ce geste. Son père, son beau-père et ses frères. À 22 ans, Anthony a insisté pour témoigner, malgré la douleur. C'est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'on sauve des vies à travers mon grand frère. Il faut qu'on tienne. Mon grand frère me l'a dit. On est fort dans la famille, donc on va rester fort. Et on va lui porter honneur. Le dernier hommage aura lieu ce week-end avec les obsèques de Christopher. Grève aujourd'hui des usagers des TER, un mouvement lancé par une association de défense des voyageurs pour protester contre les nombreux retards enregistrés ces derniers mois sur les lignes de la région. Les abonnés sont appelés à ne pas présenter leurs billets lors des contrôles dans le train. L'association espère ainsi faire pression sur la SNCF pour obtenir des indemnisations. Une action qui a fait ses preuves puisqu'en janvier dernier, des usagers du TGV avaient obtenu gain de cause. C'est l'une des victimes collatérales des événements qui ont bouleversé la Tunisie ces dernières semaines. Après avoir chuté de près de 40%, le tourisme repart, mais timidement. La levée progressive des mises en garde des différents pays européens devrait d'ailleurs permettre de voir redémarrer l'activité touristique, on le sait, l'un des secteurs clés du pays. Une reprise en tout cas très attendue par les voyagistes. Pour le retour, ça a été impec. Pas de souci. Et là-bas, tout se passe bien. Il n'y a aucun souci. Le couvre-feu apparemment a été levé depuis hier, sachant que c'est un couvre-feu qui était jusqu'à minuit, donc ce n'était pas vraiment un couvre-feu. Et la population n'a aucun problème. Le pays est stable et tout va bien. Les premiers clients qui n'ont pas cessé de voyager, ce sont les Tunisiens. Ensuite, nous avons les hommes d'affaires qui ont repris leur activité vis-à-vis de la Tunisie. Et là, nous n'attendons plus que les touristes. Des propos recueillis par Clélia Gauthier. Nancy, un adversaire à prendre au sérieux. Ce sont les propos tenus par Claude Puel, l'entraîneur de l'OL. Alors que tous les regards se tournent déjà sur le match de Ligue des Champions face au Real, les Lyonnais, eux, n'en oublient pas le championnat. Émilie Deschamps. Au match aller, la victoire de l'OL à Nancy avait relancé la saison des Lyonnais en championnat. Cette fois, une semaine après le beau succès à Saint-Etienne, les hommes de Claude Puel doivent confirmer. Nancy, un match qui passe quasi inaperçu dans un mois de février costaud, mais pourtant déjà décisif. On sait que ça va très très vite, mais il faut quand même qu'on commence à récupérer quelques points sur l'île. Ça servirait à quoi d'aller gagner 4 à Saint-Etienne et de ne pas faire le résultat qu'il faut contre Nancy? Ça va être un match, et il va falloir le jouer, bien le jouer, et il va être costaud.
Surtout, cette rencontre est une ultime répétition avant la venue du Real Madrid mardi prochain. Le danger se situera donc peut-être là, avec le risque de regard déjà tourné vers la Ligue des Champions. Ça, je ne les crains pas, mais forcément c'est possible. On est des humains, donc c'est possible, mais on est tous focalisés sur le match de Nancy. Ce 3 points compte très très cher. C'est une particularité, on sait où ce match se situe, on sait que ce n'est pas une affiche et que ce sont les matchs les plus difficiles à jouer. Maintenant, toujours pareil, on sait l'importance de ce match. Demain soir, l'OL aura donc avant tout à cœur de retrouver la confiance à domicile avant le grand rendez-vous de Ligue des Champions qui verra débarquer à Gerland le Real et ses stars. Avant de se quitter, je vous rappelle que ce soir, vous pourrez retrouver à 18h20 la quotidienne. Philippe Montanet recevra entre autres une jeune humoriste, Odile Roy, ainsi que la chanteuse Swad Massy. Quant à moi, je l'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.